C'est le printemps et les hirondelles sont de retour. Pour Sonia Van Wyck, le travail commence. L'étudiante en biologie se pose une drôle de question. Est-ce que la couleur des hirondelles mâles peut augmenter leur succès de reproduction? On va suivre les hirondelles durant leur reproduction, donc environ de mai à juillet, du premier œuf pondu jusqu'au dernier oisillon envolé. On prend toutes sortes de mesures. On doit capturer les mâles, les femelles. On prend des mesures morphologiques comme la masse, la longueur de l'aile, l'iridescence, évidemment. Pour définir la couleur des mâles, Sonia veut mesurer l'iridescence, un phénomène optique provoqué par la structure des plumes. En fonction de l'angle de vue, le bleu apparaît plus vif ou brillant. Pour l'iridescence, bien, c'est pas un pigment qui cause la couleur, c'est plutôt un arrangement dans la microstructure de la plume. Donc, on a besoin d'une couche de mélanine très uniforme sous une couche de kératine. Ça, c'est des composantes de notre peau, là, tout simplement. C'est juste le fait qu'elle soit très uniforme amène le phénomène d'iridescence. Dans le cas de l'hirondelle, c'est le bleu qui est davantage réfléchi que les autres longueurs d'onde. Dans la nature, les mâles sont généralement plus colorés que les femelles. Fabriquer et entretenir un plumage coloré demande beaucoup d'énergie. Alors, seuls les mâles en très grande forme physique peuvent se le permettre. Si l'iridescence illustre la condition du mâle, les femelles devraient préférer ces mâles-là, à la fois pour son partenaire social, ça c'est son partenaire dans le nichoir, et aussi ses partenaires hors couple, parce qu'on sait que chez l'hirondelle, à peu près 50% des jeunes produits sont des jeunes produits hors couple. Donc la femelle peut aller chercher des reproductions dans les autres nichoirs jusqu'à 10 km du nichoir. L'hypothèse de Sonia Van Wyck est que si les femelles préfèrent des mâles plus colorés, elles auront davantage de petits. Pour le savoir, Sonia fait des analyses génétiques par le sang recueilli sur les pères et les oisillons, mais surtout, elle doit déterminer avec précision la couleur de tous les mâles de l'étude. Les mesures sont prises à l'aide d'un spectrophotomètre qui opère dans l'obscurité. Alors, ce que vous voyez ici, c'est l'ensemble des mâles capturés en 2013. Donc, ça fait un total de 138 mâles. J'ai récolté des plumes de ces mâles-là sur 3 régions. La couronne, le manteau et le croupion. Donc, ça va nous donner une idée plus générale de quelle est la couleur de l'individu. Ensuite, on va passer chacune des plumes au spectrophotomètre. Ce que mon projet apporte, c'est justement l'instrument de mesure répétable qui amène une mesure de la coloration qui est précise parce qu'avant, il y a déjà eu des études qui ne contrôlaient pas vraiment l'angle de la plume par rapport à la lumière et à l'observateur. Ça, c'est très important parce qu'une propriété de l'iridescence, c'est le changement de brillance avec les angles. Donc, on veut mesurer vraiment la vraie iridescence, c'est pas des fausses différences. Donc, mon projet est vraiment intéressant dans ce sens-là. Il va apporter vraiment des nouvelles connaissances.